Nous voici parvenus à la lame numéro 28 de l'oracle de Béline qui fait partie de la série Vénus et qui s'intitule Famille. Le mot famille peut revêtir de multiples significations. La famille peut désigner des personnes vivant en ménage sous le même toit, donc constituées au moins d'un couple avec ou sans enfants, nés de l'union du couple ou qui ont été adoptés. On a également bien sûr le concept de la famille monoparentale. De manière générale, la famille peut regrouper des personnes ayant un lien de parenté héréditaire, c'est-à-dire un lien génétique, de façon directe comme avec le père, la mère, le frère ou la sœur, ou indirect par alliance avec l'oncle, la tante, le cousin, le beau-frère, la belle-sœur, etc. On peut également bien sûr inclure le père, la mère ou le frère ou la sœur adoptif. Quoi qu'il en soit, le lien familial est soit celui du sang ou celui de l'amour ou les deux. Nous sommes par conséquent bien dans l'univers de Vénus, planète de l'affect et de l'amour. Enfin, on peut considérer le noyau familial au sens beaucoup plus large lorsqu'on parle de famille humaine et de groupes constitués. Cette lame, bien que vénusienne, possède aussi une dimension lunaire et cancer. Le quatrième signe du zodiaque gouverné par la Lune est étroitement associé à l'hérédité, les enfants, la maman et la cellule familiale. Alors si on regarde du côté de notre jargon astrologique, dignité planétaire, domicile, exil, chute, exaltation, la Lune est en exaltation en taureau, signe vénusien par excellence. Pour confirmer encore un peu plus ces vibrations luno-vénusiennes, on retrouve bien côté illustration une poule penchée sur ses 5 petits poussins. Or ce dessin n'est pas sans rappeler l'expression populaire mère poule ou papa poule. Les poules sont en effet considérées comme les mères les plus tendres et courageuses du monde animal. D'ailleurs, gare à ceux qui voudraient s'en prendre à leurs petits, car sous son air tendre, la poule peut se montrer farouche et irascible pour défendre bec et ongle son nid d'amour. Le fait que la poule soit représentée sur la carte penchée sur ses poussins avec son bec entrouvert montrerait ici plutôt son caractère prévenant et communicatif. La poule est réputée pour être la grande protectrice de ses œufs et de ses poussins. La poule est l'archétype de la maternité. La poule symbolise également la patience et symbolise l'instinct maternel. Les poules seraient, dit-on, capables de couver leurs œufs jusqu'à pas d'heure, quitte à se dessécher une fois ses poussins nés. La poule est capable de se priver de nourriture dont elle a besoin pour sustenter sa progéniture. C'est ici un acte d'amour inconditionnel et même sacrificiel. Dans le premier cas, on retrouve bien une fois encore les vibrations vénusiennes de la lame, et dans le second cas, la dimension lunaire et même son octave supérieure, c'est-à-dire Neptune. Alors Neptune est, comme vous le savez, le maître du poisson, et Vénus est justement en exaltation dans le 12e signe du zodiaque. Notons par ailleurs que les poussins sont au nombre de 5 de différentes couleurs qui peut représenter les 5 éléments, à savoir le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. Il faut savoir que le chiffre 5 était considéré chez les pythagoriciens comme le nombre nuptial par excellence, il me semble qu'on l'a déjà dit dans une précédente vidéo. On remarque d'ailleurs au passage que cette lame numéro 28, famille, arrive juste après la carte de l'union qui porte le numéro 27. Comme souvent dans l'oracle de Béline, l'auteur marque une suite logique et donc ce lien de continuité entre les cartes du jeu. Vous avez l'union et le mariage, donc ils sont bien conçus pour ensuite donner la vie et fonder une famille. Alors si on reste focalisé sur la poule, c'est aussi un symbole d'abondance. Souvenez-vous de la fable de la poule aux œufs d'or de Jean de La Fontaine. Et chez les Bretons, d'ailleurs, avoir une poule noire, de couleur noire dans son poulailler, c'est aussi un synonyme de richesse. C'est vrai que dans de nombreux mythes et légendes, la poule est considérée comme un animal sacré. À titre d'exemple, il était interdit de manger l'animal dans la Grèce antique, car il était la propriété des déesses Athéna, Perséphone et Éros. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'aspect physique, aux traits de caractère et à l'état d'esprit qui peuvent être associés à la carte. Vous l'avez très certainement remarqué, l'auteur de l'oracle n'a pas mis en scène ici de coq comme chef de famille de la basse-cour, mais uniquement une poule qui nous renverrait donc plutôt à l'archétype d'une femme, donc une vénusienne, à la silhouette voluptueuse, voire généreuse, avec des épaules arrondies et une poitrine plutôt forte.
Alors selon l'association et l'accompagnement des cartes, la lame famille peut être synonyme d'embonpoint avec une morphologie plutôt en haut. Alors si on associe la carte famille avec des lames plus équilibrées, ça indiquerait plutôt que la consultante aurait une silhouette en 8, c'est-à-dire une taille marquée et des épaules plutôt fines dans l'alignement des hanches. Alors si vous associez la carte famille avec une carte mercurienne comme argent, si vous l'associez également avec plaisir, qui fait partie de la série Vénus qu'on a déjà vue, ou beauté qu'on verra un peu plus tard, ainsi qu'héritage, appui qui font partie de la famille Jupiter, ou encore dans la série Saturne on a également la grâce, donc là on retrouverait plutôt l'archétype de la poule de luxe, c'est-à-dire une femme galante et mondaine. En somme, vous auriez ici affaire à une courtisane qui vit de façon plus ou moins directe de ses charmes. Alors sans aller jusqu'à la prostituée qui se fait entretenir, on peut retrouver ici soit une femme qui sait user de ses charmes dans la vie courante pour s'ouvrir les portes du succès et obtenir tout ce qu'elle désire, ou rester dans un concept beaucoup moins dans la séduction, c'est-à-dire la femme maman, la mère au foyer. Et donc là, on peut retrouver à travers cette lame l'idée de mère courage qui donnera tout pour donner de l'amour, protection et éducation à ses enfants, quitte à se sacrifier. Alors cette carte famille peut aussi indiquer que la personne est reconnaissable en raison de ses éclats de voix et ses rires exagérés, ressemblant aux cris d'un volatile et donc d'une poule. Cette carte peut également dans certains cas faire allusion à une poule pondeuse avec une famille où il y a beaucoup d'enfants, c'est-à-dire une famille nombreuse. Si vous avez par exemple la carte famille qui est associée à celle de la carte de l'homme ou à une lame qui a une dimension beaucoup plus solaire ou martienne, donc qui imprègne au tirage une dimension plus virile et masculine, on a dans ce cas-là affaire à un mari protecteur ou un papa poule. Alors côté caractère, on retrouve une personne attachée à la famille, aux racines et aux traditions, une personne dont l'enfance, l'histoire ou l'environnement familial ont joué, à plus d'un titre, un rôle déterminant, plus déterminant en tout cas que les autres, dans sa destinée. On retrouve ici également une personne dévouée, pleine de sensibilité, une personne dans l'empathie, une personne très protectrice. En somme, quelqu'un de maternant, quelqu'un de paternaliste, quelqu'un qui aime ses enfants et qui adore les enfants en général. On peut également aussi avoir affaire à une personne qui possède, pourquoi pas, un côté enfantin dans sa façon d'être. Avec cette carte famille, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un de généralement prospère et généreux. Si vous avez cette carte-là qui est accompagnée de mauvaises lames ou en position affligée dans le jeu, on serait plutôt en présence d'un être puéril et immature ou qui a connu des problèmes familiaux ou qui vit sous la contrainte et la tutelle de sa famille. On peut aussi être en présence de quelqu'un de trop rigide, trop étouffant et angoissé dans ses rapports avec les autres comme avec les enfants. Dans l'interprétation générale et dans les mots-clés qui sont à retenir, donc on retiendra le mot attachement familial et liens familiaux puissants, amour familial et filial, famille, groupe, équipe, société familiale, événements en lien avec la famille ou le caractère clanique. Cette carte présente aussi un fort indice de fécondité et d'équilibre. Mais également, on vient de le dire, de prospérité, d'abondance et même dans certains cas d'opulence. Passons maintenant au domaine sentimental. Commençons tout d'abord par les célibataires. Alors les personnes qui sont seules auront plutôt tendance à rechercher une relation stable avec un partenaire sécurisant et protecteur. Il y a la possibilité de faire des rencontres par l'extension de son réseau qui finit par aboutir à une relation amoureuse. Alors la rencontre amoureuse que vous annoncez à votre consultant dans le cadre de la divination que vous lui faites aurait plutôt tendance à se produire au sein d'un groupe constitué ou en lien avec des personnes que l'on connaît déjà. Alors cette carte fait allusion aux traditions, donc il n'est pas impossible qu'un membre de votre famille ou un ami ou une amie de la famille vous présente votre futur conjoint, un peu comme à l'ancienne mode. Le tirage de cette carte nous indique de toute façon qu'on a toutes les chances de faire une rencontre avec quelqu'un qui voudra fonder un foyer et une famille. Vous pouvez également rencontrer quelqu'un qui est très attaché à ses racines et sa famille.
Alors, si jamais on vous interroge sur les sentiments d'une personne que l'on a en ligne de mire, donc c'est-à-dire que le consultant vous demande est-ce que tu penses que cette personne-là a des sentiments pour moi? Donc là, tirer cette carte-là, c'est forcément un très bon présage. Vous pouvez donc sans difficulté annoncer que la personne qui anime vos pensées nourrit des sentiments sincères à votre égard. Avec des cartes beaucoup plus ambiguës, il est aussi possible d'avoir une liaison avec une personne ayant déjà fondé une famille et qui a des enfants. Passons maintenant aux personnes qui sont déjà en couple. Cette carte famille est synonyme, vous l'avez compris, d'amour solide, sincère, authentique et équilibré. Le socle de cet amour peut reposer sur l'affection pure, bien sûr, mais aussi sur des valeurs familiales et sur les enfants. Au sein du couple, il peut aussi être question de relations régulières avec la belle famille ou d'un bel accueil à l'approche de l'union d'un jeune couple. Pour les jeunes couples, justement, qui ne sont pas encore au ménage, vous pouvez prédire avec cette carte-là, surtout si elle est accompagnée d'une autre carte lunaire ou vénusienne, comme les Pénates ou Union. Donc vous pouvez prédire un engagement et une vie commune assez épanouissante. Pour les couples qui sont déjà bien installés, la vie quotidienne est plutôt paisible. On aime bien faire du cocooning et faire des activités en famille et à la maison. Cette carte-là peut aussi être l'indice qu'un des deux partenaires va materner l'autre. Alors si jamais cette carte famille était associée à la nativité ou à des cartes lunaires comme l'eau ou jupitérienne comme bonheur, donc là on peut avoir affaire à une grossesse et donc l'agrandissement de la famille si vous avez bien sûr déjà des enfants. Si en revanche la carte famille est mal entourée ou mal engagée dans le jeu, il peut être question de mauvaises relations avec la belle famille ou d'une vie de famille trop envahissante qui prend le pas sur la relation de couple et l'épanouissement affectif. Passons maintenant au domaine socio-professionnel. Pour les personnes qui sont sans emploi, le tirage de la carte famille renvoie naturellement aux démarches pour la création d'une entreprise familiale, d'une association ou d'un collectif. Avec cette carte-là, on peut également être amené à reprendre une entreprise familiale ou travailler en famille ou, le cas échéant, en équipe. Les recherches d'emploi peuvent aboutir grâce à un membre de la famille. On peut également prédire dans le futur plus ou moins proche la signature d'un contrat solide. Si en revanche on sort cette carte en position affligée, le consultant semble beaucoup trop casanier pour trouver un emploi ou alors il vit au crochet de sa famille. À moins qu'il ne s'agisse d'une décision mûrement réfléchie d'être femme ou père au foyer. C'est vrai qu'être parent, c'est déjà un métier à temps complet. Passons maintenant aux personnes qui sont déjà en emploi. Donc là, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui évolue déjà dans un emploi au sein d'une entreprise familiale. La personne travaille en équipe ou en famille. Donc tirer la carte famille peut signifier qu'on a un métier compatible aussi avec sa vie de famille. Avec cette carte-là, l'entourage professionnel est généralement plutôt bénéfique. Les projets socio-professionnels sont fructueux, les affaires prospèrent et florissantes. Les idées que l'on a sont très créatives et peuvent faire des petits. Le projet ou l'entreprise peut prendre de l'ampleur et de l'expansion, surtout si on a donc un entourage de cette carte avec des cartes solaires ou jupitériennes. On a un lien viscéral avec cette entreprise, donc un lien extrêmement puissant, donc qui peut se caractériser par un contrat extrêmement solide. En mauvaise posture, cette carte peut indiquer des relations avec des collègues qui sont dégradés, des ennuis socio-professionnels liés à l'entourage familial. Le travail empiète dans ce cas-là sur son équilibre familial et affectif. Il est fort probable aussi qu'on mélange les familiarités et le lien affectif avec le métier. Côté secteur d'activité associé à la carte famille, on retrouve bien sûr le secteur de l'enfance et de la famille comme auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, ATSEM, éducateur de jeunes enfants, animateur de la petite enfance, sage-femme, professeur des écoles, babysitter. Nous retrouvons également les métiers de conseiller conjugal ou familial, avocat et juriste spécialisés dans le droit de l'enfance et de la famille, les métiers de protection de l'enfance. Associé avec la carte de la table, par exemple, on peut également retrouver les métiers de la restauration familiale. Alors le caractère familial et clanique de cette carte-là peut nous renvoyer aussi au métier où on évolue au sein d'une équipe socio-professionnelle ou d'un collectif sportif, équipe de football, rugby, volleyball, basketball, etc.
Enfin, avec une carte où on a en illustration principale une poule, on peut retrouver bien sûr tous les métiers d'aviculteur, d'éleveur de volailles, fermier ou volailleur. Et si vous avez cette carte-là qui est tirée avec la carte campagne santé par exemple, ça veut dire qu'on peut aussi installer un poulailler dans son jardin. Passons maintenant au domaine financier. Avec cette carte-là, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un indice de prospérité. Et donc ça indique que ces placements sont plutôt sûrs et fructueux et que ces revenus sont plutôt confortables. Les investissements sont plutôt ciblés dans le domaine de l'immobilier et les secteurs traditionnels, et donc ils auront tendance à rapporter sur le long terme. Avec cette carte-là, vous pouvez aussi avoir des revenus qui peuvent provenir des parents ou un membre de votre famille. Associé à la carte héritage, qu'on verra un petit peu plus tard, qui fait partie de la famille Jupiter, on peut aussi recevoir un héritage familial. Avec la carte famille, il peut aussi être question de prestations sociales ou d'allocations familiales. Alors côté dépenses, elles sont forcément liées à la famille, pour payer les études de ses enfants par exemple, ou payer la pension alimentaire en cas de séparation. Avec la carte famille, la gestion est dans l'ensemble plutôt rigoureuse, on a plutôt un bel équilibre entre dépenses et entrées, sauf quand on a des cartes négatives bien entendu, et dans ce cas-là, on est plutôt un véritable panier percé. Enfin, finissons par le domaine de la forme, du bien-être et de la santé. La lame famille est l'indice d'une bonne santé générale, d'une bonne forme en général, mais aussi l'indice de fertilité, avec une bonne capacité à procréer. En cas de maladie, on trouve un bon médecin de famille qui vous prescrira une thérapie adéquate. En position affligée, en revanche, il peut être question de stérilité, surtout si vous tirez cette carte-là avec la carte stérilité qui fait partie de la série Saturne. Donc on peut aussi avoir chez les femmes des pathologies qui sont liées au sein, des problèmes gynécologiques ou des pathologies qui sont liées à l'estomac. Il peut être question également de surcharge pondérale et de problèmes de cholestérol ou de boulimie. De retour sur Idées Voyance, Yanis est encore en ville, il est à mes côtés, 32 67 pour le joindre. N'hésitez pas, je vous ai pas fait de mal. Non, ça va. 32 67 pour vous joindre également par SMS IDF1 au 72 072. Eh bien, on va prendre notre prochain appel. Voilà, une femme exigeante, mais qui sait ce qu'elle veut. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Mireille. Mireille. Alors, Mireille, votre date de naissance, s'il vous plaît. 17-08-59. 17-08-59. C'est un petit lion, ça, non? Oui, C'est ça. un petit lion, c'est ça. J'essaye d'être au taquet sur le signe astrologique. Je vous laisse avec Yanis pour lui poser votre question, Mireille. Merci. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Alors, quelle était votre question, s'il vous plaît, Mireille? Je voudrais savoir pour 2016 si je vais rencontrer quelqu'un pour refaire ma vie, s'il vous plaît. Ah. Oui, alors est-ce que vous faites une nouvelle rencontre? Pour 2016. Pour 2016, Oui. ouais. C'est bien, vous êtes au moins Oui. prévoyante. Par contre, vous êtes séparés, là, il y a une séparation qui ressort, Mireille. Ça Disons date- que ça date- avec la personne que j'étais, c'est quelqu'un qui n'était pas libre. Ouais. Donc il y a une séparation, en tout cas vous êtes marqué par une séparation, donc il y a quand même pas mal déçu. Ouais, ça vous a pas mal déçu. Là en ce moment vous êtes dans une Oui, période oui. favorable, par contre c'est assez paradoxal ce que je vous dis, parce que dans votre tête on sent que vous êtes encore imprégné par la précédente, comme s'il y avait vraiment eu cette déception, et en même temps, quand je regarde les astres et la manière dont votre thème est structuré, en fait vous pouvez, c'est vraiment la période là jusqu'à la mi-novembre, n'hésitez pas à accepter les invitations, parce qu'on peut... Il y a quand même un renouveau, mais au départ, il y a plus de l'amitié. Je ressens plus, pas tout de suite, je ressens pas immédiatement une relation amoureuse pour vous. Mais Oui. il va y avoir par contre plusieurs rencontres. Vous êtes une femme assez indépendante quand même, Mireille. Oui, oui. Vous êtes assez indépendante. Donc vous aussi, vous avez des critères, décidément, vous avez des critères élevés. Voilà, je vois qu'Isabelle me regarde, me jette un regard Je vais me noir. rapprocher de lui. Vous Attention. confirmez, Mireille, sauvez-moi. Oui.
Hein? Non! Elle a dit oui, et du bout des lèvres. Par contre, non, il y a, plus sérieusement, il y a vraiment une nouvelle rencontre à faire, par contre, mais un peu plus tard dans le temps. Pas tout de suite. C'est quelqu'un qui sera... Oui. Oui, Mireille? Mireille, vous Vous êtes êtes encore toujours là? là? Mireille, non. Voilà, vous voyez, Ah, vous l'avez je l'ai vexée. vexée. Voilà, hein. Mince. Voilà ce qui arrive quand on dit des femmes sont exigeantes. On peut prendre la mouche, sachez-le, Yanis. Bah, ben là, Donc, qu'est-ce que... Enfin, non, je pense qu'elle va rallumer sa télé. On va peut-être je pense pouvoir qu'elle doit avoir... terminer la ouais, ouais. consultation quand même. Donc voilà, donc par rapport à cette rencontre, donc vous ferez une rencontre, mais ce sera au départ, il y a un côté amical. Il y a un côté amical, et puis ensuite, Mireille, puis si vous nous regardez, là après il y aura quelque chose de sérieux, ce sera quelqu'un qui sera propriétaire, qui aura une belle carrière dans sa vie. Et donc, Et qui sera dans ses et qui sera dans exigences. ses, voilà, qui sera, voilà, exactement, dans ses critères, et donc il correspondra vraiment bien à ce que vous attendez. Voilà, donc si Mireille nous écoute, voilà, donc elle a la réponse à Il ces sera libre, questions. Voilà, cette fois. libre, ça c'est important par rapport à Il sa sera dernière libre, cette relation fois-ci. apparemment. Ouais. Et en 2016. C'est en 2016, ouais. Ouais. Plus sur la fin de l'année 2016, par contre. Hein. Il y a un Donc peu faudra d'attente. attendre. Ça Faudra ne sera attendre pas un petit peu. janvier-février, Non. ce sera plutôt dernier trimestre. Oui, plutôt, oui. D'accord. Voilà, donc si Mireille nous a entendu, comme ça, elle a la réponse à ces questions. Nous, bah, du coup, nous passons à notre prochain appel, tranquillement. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Nadine. Nadine, ma chère Nadine. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Nadine. 11 54. Pardon? Vous avez entendu 23? 23-11, il me semble. Ah, d'accord, bah, parfait. 50. Nadine, je vous laisse avec Yanis pour lui poser votre question. Bonjour Nadine. Bonjour Yanis. Voilà, je voulais savoir si c'était possible, si j'allais pouvoir déménager le 1er novembre, parce que je suis sous curatelle, donc j'ai beaucoup de problèmes à ce niveau. Alors, moi, pour moi, oui. Hein. Par contre, il y a des papiers à faire, il y a encore des démarches. Il y a Oui, des beaucoup de démarches à démarches, faire, oui. ouais. Il y a pas mal de démarches. Vous déménagez pas seule, Nadine? Non, j'ai mon fils aussi. Oui, il y a un jeune qui ressortait, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un jeune homme, exactement. Donc oui, il y a un déménagement qui se fait plus sur l'hiver pour moi, Nadine. Là, sur le mois de mai, on a l'impression qu'il y a un petit peu... C'est un peu... Pardon? Pas le 1er novembre. Ben, novembre, ça me paraît... Enfin, dans la manière dont ça ressort, ça me paraît un peu juste. On a l'impression que les choses sont un peu retardées par rapport à d'autres démarches que vous êtes amenés à faire. Donc, ils vont retarder un peu les échéances. Et ensuite, par contre, les choses se débloquent. Et vous avez... Il y a bien un déménagement qui se fait pour vous et votre fils. Et donc ça se passe très bien, il y a un nouveau logement qui sera très, très sympathique. Je vois une femme qui vient régulièrement aussi, qui viendra régulièrement vous voir là où vous êtes. Est-ce que c'est parce que vous vous rapprochez aussi d'une amie ou voilà, par rapport au déménagement Oui. En tout cas, voilà, je vois que cette personne-là est bénéfique pour vous, qu'elle apporte beaucoup de joie dans votre maison. Il y a la carte du déménagement qui ressort en plus. Hein, mais vous voyez, à la fin de mon jeu, donc ça correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce petit décalage. Ce petit décalage dans le temps, parce qu'il y a des démarches à faire, des demandes, enfin voilà. Parce que vous aviez déjà quelque chose là, Nadine? Parce que vous parlez du mois de Actuellement, novembre. oui, au studio meublé, actuellement. Pardon? Actuellement, ma fille m'a trouvé un studio meublé. Ah ouais. Donc ça doit être elle alors qui ressort alors. Mais Oui, c'est ma fille. elle a trouvé, mais vous allez certainement, pour moi, il y a encore des visites. Et je vois qu'en fait, vous allez trouver, mais comme si vous alliez d'abord visiter encore pas mal d'appartements avant de vraiment choisir le bon. Hein. Voilà. En tout cas, oui, c'est votre fille donc hein, qui ressort. Donc effectivement, donc elle est importante. C'est elle qui va effectivement vous aider. Hein, elle vous adore. Voilà, elle ramène beaucoup de lumière chez vous. Et donc vous allez trouver quoi. Hein. C'est un peu elle qui a la manœuvre au départ, et puis après vous validez ou non. Et donc je vois qu'à un moment donné, d'ailleurs il y a une petite fête qui ressort aussi. Hein. Il y a une petite fête qui ressort par rapport à vous inviterez des personnes, une petite crémaillère. Donc ça se passe bien. Ça se passe très bien, voilà Nadine. Vous êtes rassurée, ma chère Nadine? Puis vous nous inviterez à la crémaillère. D'accord. Merci, en tout cas, très belle journée à vous. Au revoir, Nadine. Bonne journée.
Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir.